Et imaginez que vous êtes une goutte d'eau. Voilà, et vous arrivez dans ce paysage. Qu'est-ce qui se passe? Dans le paysage agricole que nous connaissons aujourd'hui, cette goutte d'eau aurait bien du souci à se faire. Alors comment la préserver au mieux? Vaste question à laquelle tentait de répondre cette vingtaine de participants réunis sur une parcelle de la ferme Lopin-au-Levin ce mercredi sur les hauteurs du Val d'Ajol pour un atelier autour de l'hydrologie régénérative, la science de la régénération du cycle de l'eau par l'aménagement du territoire. Ces paysages, finalement, si on les modifie, si on les transforme, on peut abîmer, dégrader les cycles de l'eau. Et c'est ce qui peut provoquer des sécheresses, provoquer des inondations. C'est ce qui se passe en fait depuis maintenant quelques décennies. Une situation qui touche aussi le monde agricole. Cette journée organisée par la Maison familiale et rurale de Ramonchamp a reçu entre autres le soutien du groupement des agriculteurs bio des Vosges. L'agriculture a un impact non négligeable sur le paysage qu'il faut savoir minimiser. Le sens va être passer à la charrue, donc pas dans le sens de la pente, toujours dans le sens perpendiculaire à la pente. Essayer de faire de bas en haut pour remonter la terre le plus possible vers le sommet. Typiquement ici on est sur une ferme avec une problématique de ruissellement d'une partie de la ferme, et donc on se pose la question comment est-ce qu'on pourrait, peut-être en modifiant quelques aspects qui ne sont pas forcément des choses très lourdes et ni très coûteuses d'ailleurs, mais on pourrait peut-être améliorer la situation de l'eau sur la ferme, ce qui aurait aussi des bénéfices pour le territoire. De trouver une solution pour que les sols captent plus l'eau, donc ça peut être avec augmenter la matière organique dans nos sols. Et puis après, ça peut être peut-être en réfléchissant à l'aménagement paysager en termes de haies ou de noues. Un problème de taille avec 12% de l'eau douce prélevée en France, l'agriculture est le 4e consommateur, derrière le refroidissement des centrales électriques, la production d'eau potable et l'alimentation des voies navigables. La préservation de la ressource est donc essentielle. En 2022, ce sont 3,5 milliards de mètres cubes qui ont été utilisés par le secteur, soit à peu près, pour l'image, 700 fois la capacité maximale du réservoir de Bouzet.